Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Et évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, on s'intéresse aux recruteurs qui recrutent. C'est un nouveau métier, voire un métier qui n'existe pas. On va en parler avec Julien Boch. Il est Boch d'ailleurs, il est vice-président fondateur de Cause à effet, justement, aller chercher de l'argent pour accompagner ces ONG. On va en parler avec lui dans quelques instants. Le cercle RH, que deviennent nos champions depuis les Jeux Olympiques, vous l'aurez compris, oui, c'est un vrai sujet. L'enjeu de la reconversion de nos athlètes, de nos entraîneurs, de nos coachs. On en parlera dans quelques instants avec Marc Davidovici. Il est président délégué de l'INSEP Alumni et de cette athlète Jade Maréchal, fleurettiste, escrimeuse et entrepreneuse dans un dispositif justement qui l'a accompagnée et qui l'accompagne dans son développement. Et on terminera avec Fenêtre sur l'emploi. Alors, c'est pas du sport, c'est la gamification pour booster l'engagement et on en parlera avec Laurence Yvon, directrice Opération France chez Acqueron. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Avec moi, Julien Boch. Bonjour Julien. Bonjour. Fondateur de Cause à effet. Alors, j'ai peut-être mal expliqué dans mon lancement, mais vous êtes recruteur de donateurs. Alors, mon travail, moi je suis donc président de la société et fondateur de la société Cause à effet. Nous sommes une société prestataire de services des ONG. Nous mettons en place des programmes de collecte de fonds en face à face pour pouvoir collecter des fonds, donc à la fois trouver des donateurs, des gens qui vont donner tous les mois par prélèvement. Et pour faire cela, nous recrutons à travers toute la France des recruteurs de donateurs. Donc c'est des personnes qui vont à votre rencontre dans les rues ou dans les sites privés, type centres commerciaux. Et identifiés souvent par la marque de l'ONG. Tout à fait. Et donc nous recrutons à peu près 1200 personnes à travers toute la France, toute l'année, pour pouvoir mettre en place ces programmes de collecte de fonds. Ce que vous nous dites et de ce que nous on voit en tant que citoyens ou de consommateurs dans les rues, c'est qu'on pense que c'est l'ONG Amnesty, que c'est l'ONG qui recrute en direct. Non. Absolument. C'est vous qui menez ces campagnes de recrutement. Tout à fait. Et j'ai envie de dire qui dispatchez ces jeunes, c'est la plupart du temps des jeunes, qui vont être évidemment au contact du public. C'est bien cela. Exactement. C'est un vrai métier. Donc les associations humanitaires, leur travail, c'est de sauver des gens ou de mettre en place des programmes. Ils ne savent pas collecter. Enfin, c'est pas leur métier de collecter des fonds. Donc c'est là où nous rentrons en jeu. Nous sommes vraiment spécialisés dans ce domaine-là. Notre travail, c'est de recruter, former et manager des personnes qui vont aller à la rencontre du grand public, leur faire une rencontre qualitative, c'est-à-dire bien leur présenter le travail de l'association et pas utiliser des ressorts type misérabilisme ou culpabilisation. Alors, pédagogie, beaucoup, explication de la structure. Et accompagner les personnes à trouver des solutions pour qu'ils deviennent donateurs ou donatrices à l'association. 4 bureaux, Montpellier, Paris, Lyon, Cannes, avec 30 salariés. Donc c'est une belle entreprise. Ça veut dire que la mission que vous avez, c'est quoi? Vous allez sur les job boards, vous envoyez des messages sur les réseaux sociaux en disant « Nous recherchons des jeunes de 18 à 55 ans », comme ça je me sens un petit peu jeune, pour pouvoir aller à la rencontre du public, pour aller chercher de l'argent pour les ONG, c'est ça? C'est comme ça que on est une trentaine de permanents. En revanche, sur l'ensemble de la société, on est 250 en moyenne. Et donc nous recrutons, comme je l'ai dit, 1200 personnes. Et pour recruter, c'est des contrats de 5 à 6 semaines. Et pour pouvoir recruter ces 1200 personnes, nous traitons 65 000 candidatures. L'année dernière, on a traité 65 000 candidatures pour pouvoir mettre en place nos équipes de collecte. J'imagine que c'est des emplois qui viennent compléter des études, une formation, c'est des emplois de complément, j'imagine? Eh ben non, c'est un vrai métier. Alors, des personnes qui vont faire une mission 5 à 6 semaines voilà. et qui vont repartir, qui vont faire d'autres choses, qui sont dans des transitions. On a souvent des personnes qui sont en fin d'études, donc des personnes qui ont fini leurs études, ils ne savent pas trop de ce qu'ils vont faire, ils rentrent dans ce travail-là. Et le petit truc sympa dans ce boulot-là, c'est qu'en général, on y rentre. Moi, j'en ai fait les frais. C'est que je suis entré dans ce travail-là parce que j'avais besoin, en tout cas, de faire un petit contrat de 5 semaines. Et ça fait 20 ans maintenant que j'y suis parce que, tout simplement, on tombe vraiment amoureux de ce job. Et il y a plein de gens qui se sont révélés à travers ce travail et qui, aujourd'hui, en font leur métier. Donc, 30 collaborateurs, 250 qui au moment où on se parle sont sur le terrain, que vous avez recrutés. C'est quoi? C'est des CDD, c'est des CDI? Comment ça marche? On a les deux. On propose donc des CDD et des CDI. Donc après, c'est libre aux personnes en fonction de leur disponibilité de pouvoir postuler, en tout cas, soit sur un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Julien, donc un volume colossal de data et de CV.
pour arriver à quoi? Sélectionner la perle rare. Quels sont les critères, puisque vous sélectionnez, qui vont faire que vous allez choisir une personne plutôt qu'une autre? Alors, c'est très bon. Nous basons vraiment notre recrutement uniquement sur des soft skills. Donc, on n'a pas de hard skills. Donc, même on recrute chez nous sans CV. Ça fait des années qu'on a mis en place le recrutement sans CV. Donc, les gens postulent. Nous les avons directement par téléphone pour pouvoir préqualifier leur candidature. Même depuis janvier 2025, nous avons fait rentrer l'intelligence artificielle dans ces préqualifications. La préqualif passe par l'IA. En partie, oui, tout à fait. Mais c'est un outil. C'est pas on n'a pas que à faire. Et ensuite, il y a de l'humain. Et après, derrière, nous menons donc sur les 65 000 candidatures que nous appelons au téléphone, nous rencontrons 7 000 personnes en entretien physique et on recrute à peu près 1200 personnes pour pouvoir faire ce travail. Les qualités qu'il faut, parce que je n'ai pas fait ce métier, mais je vois de quoi il est question, puisque j'ai souvent été interpellé, comme tout le monde dans la rue. Il faut avoir un peu d'audace, il faut avoir une élocution convenable, il faut bien connaître la structure. Enfin, c'est ça les qualités? Alors, on a des qualités intrinsèques, c'est-à-dire être dynamique et souriant. De la répartie quand même, je pense que c'est important de pouvoir en avoir. Après, c'est très formateur en fait. C'est une école formidable. Ah ouais. Et derrière, nous avons mis en place tout un système de formation à la fois initiale et continue pour former nos salariés à acquérir de nouvelles compétences de présentation, de synthétisation, de vulgarisation en tout cas du travail des associations. Et donc ils ont des formations tout au long de leur carrière de recruteur de donateurs pour pouvoir s'améliorer et même évoluer, parce qu'on peut aussi encadrer, devenir responsable d'équipe ou même responsable de mission, on peut devenir formateur. Oui, il y a les superviseurs, j'imagine, parce que tous ces groupes disséminés dans une ville, parmi les villes que vous avez citées, il y a quand même des gens qui surveillent, parce qu'il y a même des mises en danger. Parfois, c'est jamais simple. Hein. On peut se faire agresser, ça se passe bien? C'est assez rare, à vrai dire. Alors déjà, on est soit en site privé. En site privé, il n'y a pas de problème. Il y a le service d'ordre qui est là. Voilà, non, je parle de la rue, tel qu'on les voit. En rue, on est en groupe, on est une dizaine de personnes, donc souvent ça fait un effet de masse, et c'est extrêmement rare qu'on peut avoir des problèmes de sécurité. Maintenant, on a mis en place tout un tas de protocoles à la fois pour éviter ces problèmes, et si d'aventure il y en a, c'est de pouvoir traiter et d'accompagner notre salarié suite à ce problème. Mais c'est quelque chose qui est quand même relativement très rare. Juste avant de nous quitter, d'un mot, combien d'ONG vous adressez? Est-ce que toutes les ONG utilisent cette méthode ou certaines décident de passer en direct? Alors, il y en a que aujourd'hui, il n'y en a que 2 qui le font en direct. Après, toutes les c'est quoi? C'est la Croix-Rouge, par exemple? Non, la Croix-Rouge travaille avec Cause à effet. Alors, on a Greenpeace et Médecins sans frontières. Greenpeace entièrement le fait entièrement en interne. Médecins sans frontières partiellement. Après, toutes les autres ONG passent par des sociétés comme la mienne. Nous travaillons pour une trentaine d'ONG aujourd'hui, et il y en a à peu près 45 qui mettent en place ces programmes. Passionnant, parce que autant on connaît les marques des ONG qui sont des marques mondialement connues, autant on ne connaît pas Cause à effet. Et c'est pourtant vous qui pilotez ces jeunes qui vont aller évidemment chercher des dons en privé ou dans la rue. Merci Julien Bosch. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est un vrai plaisir, fondateur de Cause à effet. Rappelons que vous avez été vous-même un jeune CDD qui est allé à la rencontre du public, et vous avez monté votre entreprise, 30 salariés, dans 4 bureaux en France. Merci de nous avoir rendu visite. Le Cercle RH, les Jeux Olympiques et nos sportifs, et pas seulement nos coachs, nos entraîneurs, que deviennent-ils, notamment pour ceux qui doivent trouver un emploi et quitter la carrière sportive de haut niveau? On en parle avec mes invités, c'est le thème du débat et c'est le Cercle RH. Le Cercle RH pour parler de sport. Oui, le sport, parce qu'on est champion athlète de haut niveau, et puis un jour la carrière s'arrête et il faut bien rebondir. Parfois même on y pense pendant son parcours professionnel de sportif, et on se dit mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais construire ma vie après? Et ça, c'est une question importante, et on va en parler avec mes invités. Il y a des outils portés notamment par l'INSEP. J'accueille mes invités. Je commence par Jade Maréchal, honneur aux femmes. Vous êtes fleurettiste. On dit escrimeuse de manière générale, mais fleurettiste. Et j'ai appris tout à l'heure en préparant l'émission que c'était la zone, le fleuret, où on touchait ici, dans cette zone-là, hein, c'est ça? Voilà. Pour être le plus précis possible, pour tuer l'adversaire, quoi. Tout à fait, exactement. Championne d'Europe U23. Et puis j'imagine que vous préparez ardemment, enfin je le suppute, les Jeux Olympiques qui arrivent. Vous avez espoir d'y aller? Ça y est, on est dans une nouvelle dynamique, un nouvel objectif. Pour l'instant, je suis en train de me remettre des ligaments croisés. Donc voilà, j'ai une année, exactement, j'ai une année de pause, de rééducation. Et Jade, la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau, c'est que vous êtes aussi entrepreneuse, c'est-à-dire que vous mêlez et vous mixez, vous, dès le départ, j'allais dire une double vie.
On va en parler avec vous. C'est peut-être pas le plus simple, mais en tout cas, c'est la vie que vous avez choisie. On va en parler avec vous, évidemment. Et puis, vous êtes accompagné dans un dispositif porté par Marc Davicovici. Je pense l'avoir bien dit, Marc. Je l'ai correctement dit. Président délégué de l'INSEP Alumni. Les alumni, ce sont les anciens. Vous êtes médecin ? Chirurgien dentiste. Chirurgien dentiste. Bonjour docteur. Et vous portez ce dispositif. D'abord, un petit mot sur la philosophie de ce dispositif. C'est quoi ? C'est des mentors qui vont mentorer des coachs, des entraîneurs et des sportifs. C'est bien ça l'esprit ? Tout à fait. De toute façon, déjà notre association, le club INSEP Alumni, donc, est composée elle-même d'anciens sportifs, d'anciens cadres, d'anciens entraîneurs, d'anciens médecins. Athlètes de haut niveau, vous aussi. Tous. Et donc, qui existe depuis une vingtaine d'années. Un de ses buts, c'est justement d'aider les sportifs de haut niveau pendant leur carrière et aussi dans leur reconversion. Et donc, nous avons plusieurs dispositifs, dont Team Réussite, dont vous avez parlé, qui sont là pour, grâce à des partenaires, chefs d'entreprise, que l'on met, nous, en rapport avec des sportifs de haut niveau, puisque nous sommes nous-mêmes, étant à l'INSEP, en rapport avec les responsables des pôles France de tous les sports, ce qui nous permet de faire des espèces de matching. Et effectivement, l'originalité de Team Réussite et le côté mentoral, c'est pas seulement une bourse que l'on trouve, mais le côté mentoral qui est quelque chose de nouveau par rapport aux autres dispositifs. De l'humain, de l'écoute, de l'accompagnement, ce qui est votre cas. On va voir les photos. On va voir la photo avec votre mentor, qui est une femme. Oui. Quel sport ? On croise les sports. Parfois, elle n'est pas fleurettiste. Alors, elle n'est pas sportive de haut niveau. Non, elle m'apporte cette casquette professionnelle. C'est une entrepreneuse. Tout à fait, une multi-entrepreneuse qui a connu des échecs comme nous dans le sport, et on a échangé énormément sur le rebond, sur l'ambition, sur le dépassement de soi, comme un vrai parallèle entre le sport et l'entreprise. C'est tout l'objet du club INSEP Alumni, de mettre en relation ce monde professionnel et ce monde sportif. Mais d'ailleurs, j'ai mis dans les titres pour préparer cette émission, les entrepreneurs sont des athlètes de haut niveau qui s'ignorent. Ça marche dans l'autre sens parce que c'est aussi eux-mêmes, quand vous les découvrez, des athlètes de haut niveau. Ah, mais il faut imaginer qu'un athlète de haut niveau, c'est vraiment un chef d'entreprise. On doit pitcher un projet, se vendre, communiquer, atteindre des objectifs, rebondir. Et c'est ce que j'ai découvert avec ma mentor, et c'est grâce à ça que j'ai pu grandir dans ma pratique aussi sportive. Et elle, c'est ce qu'adore les entreprises. Ça se répond en fait. Voilà, ils viennent, je leur explique comment je fais pour être performante. On parle d'hygiène de vie, on parle de dépassement, et elle apprend beaucoup aussi en venant en compétition ou en venant même à l'INSEP. Quand même, Jade, vous préparez les JO et là vous allez finir de vous soigner ou de réparer votre genou, puis ensuite il va falloir repartir à l'entraînement. Mais vous avez quand même choisi de vous définir comme entrepreneuse. Qu'est-ce que ça dit de vous, ça ? De faire les deux en même temps, c'est possible déjà ? C'est pour moi essentiel pour être performante sur la piste. J'avais besoin de trouver une activité qui me faisait sortir de mon quotidien très intense et toujours challengeant. Donc j'avais envie de me dépasser ailleurs. Grâce à ça, d'ailleurs, je vis plutôt bien ma blessure parce que je peux plus être sur la piste. Donc, fort heureusement, j'ai une entreprise à côté. Occupation. C'est quoi le projet, l'entreprise que vous développez ? C'est quoi ? Je suis conférencière et formatrice. J'ai créé une entreprise de formation. Pour transmettre les valeurs du sport auprès des entreprises, auprès des entrepreneurs. Parce que vous l'avez très bien dit, il y a un parallèle. Et donc c'est en grande partie, d'ailleurs grâce à Charline également, que je développe mon entreprise. Moi je trouve intéressant quand même chez Jade, parce qu'elle est jeune. Je veux dire, vous avez quel âge ? 21 ans, 22 ans ? 24. 24 ans. Bon, elle est déjà conférencière, elle a déjà dans sa tête l'idée qu'elle est entrepreneuse. Comment vous les regardez, ces jeunes ? Alors, vous connaissez les mentors, vous les sélectionnez, j'imagine. Comment vous les regardez, ces sportifs accompagnés Déjà, nos sportifs accompagnés doivent être forcément inscrits dans un double projet, c'est-à-dire sport et études ou sport et entrepreneuriat. Comme Jade est un très magnifique cas particulier parce que elle allie un petit peu ces différents sujets. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que on l'a même cooptée, j'allais dire, pour faire partie de notre CA en tant que représentante des athlètes de l'INSEP auprès du club INSEP Alumni. Et effectivement, nous utilisons aussi ces compétences qui sont vraiment multiples. Et d'ailleurs, ce qu'a dit Jade, c'est vrai que les fameux soft skills dont tout le monde parle, que on peut retranscrire dans les entreprises, les fameuses qualités des sportifs de haut niveau. Et c'est ce qui intéresse beaucoup les chefs d'entreprise, justement.
Marc, c'est intéressant parce que Jade a choisi la filière de l'entrepreneuriat. Peut-être que dans quelques années, elle reviendra nous voir. Sa carrière aura brillé, puis elle fera autre chose. Est-ce qu'elle restera entrepreneuse? Mais j'ai lu quand même à travers certains ouvrages des experts venus sur ce plateau que ce n'était pas si simple, quand on est sportif de haut niveau, de réellement intégrer l'entreprise. Mais vous qui avez de l'expérience, c'est pas si simple. L'entreprise ouvre grand ses bras, mais pas tant que ça. Le sportif a du mal à trouver sa place. Et je vois Jade qui sourit. Et c'est pour ça qu'ils choisissent souvent l'indépendance, l'entrepreneuriat. C'est pas si simple. Alors, c'est un peu à double tranchant, parce que les fameuses qualités dont j'ai parlé, qu'on peut retranscrire en entreprise, ça tout le monde le reconnaît. Mais il y a aussi un petit côté péjoratif du sportif de haut niveau. J'allais dire, à mon époque, c'était les musculaires par rapport aux cérébraux. Exact. Et il y a toujours un peu cette espèce... un peu de mépris peut-être, oui, mais oui, ou une mauvaise connaissance, puisque ça. comme je dis tout à l'heure, ils sont tous dans un double projet, et moi je suis étonné de la qualité de tous nos sportifs que l'on présente à des chefs d'entreprise, de leur valeur humaine, de leur connaissance, des études dans lesquelles ils sont engagés. Je précise, il y a des sportifs, il faut le redire, mais il y a aussi, j'ai lu, des coachs, des entraîneurs, c'est-à-dire aussi des personnes qui, dans une deuxième partie de vie, vont poser l'entraînement, vont quitter les stades pour rentrer dans l'entreprise. Comment vous les regardez, ces entraîneurs? Parce que les entraîneurs ont plutôt l'impression qu'on peut être entraîneur jusqu'à 70 ans. Il y en a eu dans l'athlé bien célèbre. C'est intéressant, ça, que les coachs et entraîneurs aient une deuxième vie derrière? Moi, je crois que je suis dans la génération où on ne sait pas rester plus de 10 ans dans une entreprise, quoi qu'il arrive. Donc... Génération Z, vous êtes vous. Voilà. Donc, de toute façon, ça s'applique également au public d'entraîneurs. Il y aura une reconversion pour eux également, parce que c'est quand même une activité qui est très riche, le sport de haut niveau, que ce soit dans l'accompagnement ou dans la pratique en étant athlète. Mais c'est quand même très chronophage, on voyage énormément. Donc, il y a de toute façon une seconde vie pour les entraîneurs également. Et ils ont tous... on est quand même bien accueillis par les entreprises, mais on reste un public particulier parce qu'on a un emploi du temps qui est extrêmement chargé. Mais quand l'entreprise, comme c'est le cas des entreprises dans le club INSEP Alumni, qui comprennent et qui connaissent ce public-là, il suffit juste de bien l'intégrer et de s'en servir. Moi, j'interviens auprès des collaborateurs de ces entreprises-là. Il suffit juste de comprendre l'emploi du temps, de comprendre leurs enjeux, mais on peut s'en servir pour transmettre de très beaux messages. Ce que je vois aussi chez les athlètes de haut niveau, et à travers Jade, qui en est l'incarnation, qui est un peu l'ambassadrice, puisqu'elle est rentrée au CA, il y a beaucoup de maturité qu'il n'y avait peut-être pas il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, où le sport n'était pas accompagné de cette manière. J'allais dire, les sportifs n'étaient pas accompagnés de cette manière. J'imagine que vous le confirmez. Oui, de toute façon, je pense que... Alors, ils ont peut-être certaines fois des facilités, puisqu'on en parlait tout à l'heure, dans certaines disciplines, dans certaines facultés, on les autorise à dédoubler des années pour pouvoir accéder plus facilement à un diplôme, chose qui n'était peut-être pas faisable à mon époque. C'est vrai, il y a eu une évolution à ce niveau-là. Jade, vous étudiez en même temps que vous entreprenez, tout en préparant les Jeux Olympiques. Attendez, vous avez le temps de dormir ou pas, Jade? Rassure-moi. Écoutez, ce matin, j'ai reçu mon diplôme. Je ne suis plus étudiante. Ça y est, vous êtes diplômée? Ça y est, ce jour même. On vous félicite, Jade. Diplômée de un master marketing international dans le luxe à Cage. À Cage? Oui. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est fait. Donc maintenant, on répare le genou. Voilà. On se projette dans une compétition qui est majeure pour vous. J'imagine qu'il faut quand même faire beaucoup de compétitions et accumuler des points. Oui. C'est pas acquis. Il va falloir se battre. C'est ça. On est 12 fleurettistes dames et il n'y en aura que 4 en 2028. Waouh! Et ça veut dire que là, stratégiquement, vous allez mettre de côté un tout petit peu l'entreprise pour faire focus sur la préparation. Parce qu'il y a aussi un enjeu financier. Il faut quand même pouvoir s'entraîner, pouvoir vivre, pouvoir avoir les moyens de s'entraîner aussi. C'est d'ailleurs toute la difficulté. C'est pourquoi je ne fais pas ça après. Et je pense à ma reconversion pendant ma carrière. Parce que j'ai besoin de ces solutions financières. Et c'est aussi pour ça qu'on est tous multicasquettes dans le sport. On a absolument besoin, et surtout après les Jeux, on est dans le creux de la vague. On a besoin des entreprises. On a besoin qu'elles viennent nous aider, que ce soit sur le principe du mentorat ou sur un partenariat financier. Parce que sinon, il n'y a pas de sport de haut niveau. Il n'y a pas d'émotion. Jade, quand vous dites partenariat, parce qu'il y a eu de très belles émotions au Grand Palais, qui était un lieu absolument magique. On a des images. Je crois que c'était le lieu peut-être le plus emblématique de ces JO parisiens. J'imagine que vous partagez mon point de vue, mais c'est votre sport. Mais quand même, c'était très très beau. Quand vous dites le creux de la vague, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre les JO. C'est que l'entreprise, il faut qu'elle vous tende la main tout de suite. Pourquoi?
pour aménager des horaires, pour vous donner quelques heures de travail? Comment vous voyez le partenariat? Moi, je vois que maintenant, l'accompagnement des entreprises dans le sport, c'est plus qu'une question d'argent. Et c'est en ce moment qu'on a du temps à accorder aux entreprises pour favoriser la marque employeur. On en parle beaucoup, pour aller transmettre des choses en entreprise. Il ne s'agit plus simplement de la visibilité. Moi, je crois que les entreprises sont moins intéressées par simplement un logo sur une tenue. Ça parle moins. Ce qu'elles veulent, c'est qu'on vienne en entreprise faire des conférences, initier les collaborateurs, incarner un personnage, quelque chose qui rassemble. Moi, quand je suis Charline, ses collaborateurs sont super contents de parfois venir à une de mes compétitions. Voilà, c'est ça que recherchent les entreprises et c'est maintenant qu'on peut le faire et c'est pour ça qu'il faut s'approcher d'organismes comme le club INSEP Alumni. Club INSEP Alumni, Marc Davidovizzi, vous avez vu, je progresse au fil de l'émission, je progresse. Combien de personnes accompagnées aujourd'hui, mentorées, combien de sportifs? Parce que j'imagine que tout ça a ses limites. Alors nous avons fait un beau parcours pendant l'année des Jeux Olympiques. En 2024, nous avons accompagné à peu près 45 sportifs de haut niveau, 30 dans le dispositif Team Réussite et une quinzaine avec nos autres partenaires. À peu près la moitié sont allés aux Jeux, mais de toute façon, on leur a permis, grâce aux bourses, on les a aidés un petit peu pour préparer leur saison. En plus, comme l'a dit Jade, il y a eu des passerelles faites vers la reconversion pour certains, puisque l'avantage de Team Réussite, c'est que les chefs d'entreprise les accompagnent vraiment pendant et après. Qu'on ne les lâche pas quand la lumière s'éteint. Et parmi nos autres partenaires, il y a eu des contrats, des CIP, des formations qui ont été payées par le partenaire entrepreneur. Pour réussir à faire cette passerelle. Voire même certains, le partenaire, le mentor, les a aidés à évoluer vers la création d'entreprises en leur donnant des conseils. Et ça, c'est une de nos belles réussites. Et indépendamment de l'aspect financier qui a été quand même effectivement pas négligeable pendant cette période des Jeux Olympiques, je crois qu'on a réussi à peu près à financer, à trouver à peu près 200 000 euros de financement. On est quand même une petite association de la 1901. Et voilà. Par contre, effectivement, les lendemains s'annoncent un petit peu moins bon après l'après-jeu, mais voilà, c'est un autre sujet. La lumière s'éteint, le rideau tombe. Ouais. Jade, avant de nous quitter, j'aimerais, parce que vous êtes très audacieuse, il faut aller voir vos Insta, votre site, parce que vous soignez votre image. Voilà, parce que vous soignez votre image, vous incarnez cette nouvelle génération d'athlètes modernes, connectés et connectés à l'entreprise. Vous êtes diplômé, ça y est. Vous avez un objectif sportif dans 10 ans, Jade, vous voyez où? Dans 10 ans, j'en ai aucune idée. Là, je vois dans 4 ans, je vois déjà dans 1 an avec un nouveau genou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère faire des conférences all over the world pour transmettre ces valeurs du sport à tout un chacun, parce que c'est trop important. Vous allez quand même vous servir de votre joli diplôme de catch, là. Il est tout neuf, il est tout beau. Pour l'instant, c'est plus ma casquette d'athlète qui me fait vibrer, celle de conférencière qui me passionne, et c'est ça que j'aimerais mener jusqu'au bout. Donc, un dernier mot sur votre mentor, comment elle s'appelle? Charline Goutal, qui est fondatrice de The Human Hack. Voilà, Charline Goutal, on la salue parce que les mentors jouent un rôle essentiel. La sélection menée par l'INSEP Alumni est important, puis le fait qu'il y ait un match et que ça matche bien. Là, vous la voyez tous les combien, votre mentor, là? Alors, tous les mois, sur le temps du déjeuner plutôt, et puis de temps en temps, elle vient à l'INSEP, elle me suit sur mes compétitions. On a vraiment une très très bonne relation. Vous êtes toujours à l'INSEP malgré la blessure, hein. Là, vous avez votre plus que jamais, oui. Il y a une unité médicale et de kinésithérapie. Voilà, non, mais c'est important de l'entendre. Vous avez votre chambre, votre espace, et prêt à repartir au combat, parce qu'en fait, vous allez, comme on dit, tirer, mais c'est quand même du combat. C'est du combat. Vous êtes une guerrière. Merci, Jade Maréchal. Merci à vous. Je vous dis bravo pour votre diplôme. Je vous dis pour les Jeux Olympiques. J'espère que tout se passera bien. Vous êtes fleurettiste, entrepreneuse, conférencière. Et je remercie Marc Davidovizzi, qui est président délégué de l'INSEP Alumni. Vous avez compris, une association engagée dans l'accompagnement, la reconversion des athlètes, mais pas seulement des coachs et des entraîneurs. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. À très très bientôt. Tout de suite, notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. J'accueille mon invité.
Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille Laurence Yvon. Bonjour Laurence. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Directrice opération France Acqueron, qui est une entreprise italienne dont vous pilotez la filiale, qui a été ouverte il y a 2 ans. On va parler de la gamification, on en parle beaucoup. Sous quoi ? Sous l'angle commercial, c'est-à-dire on gamifie. Pourquoi faire concrètement ? Concrètement, eh bien, on va aller chercher de l'adhésion. Le sujet, c'est de motiver. Alors bien sûr, on va beaucoup penser motiver des forces commerciales qui sont sur le terrain. C'est un métier qui est difficile. On est dans un contexte qui n'est pas des plus roses, sans vouloir être misérabiliste. Dans l'industrie du software, en ce moment, ils nous disent même qu'il y a des métriques qui sortent que 67% des commerciaux ne feront pas leurs objectifs cette année. Donc ça serait bien qu'on trouve un moyen ou une idée pour justement aller chercher le revenu qui risque de nous manquer à la fin de l'année. Donc c'est dans ce contexte que le sujet de la gamification va venir s'inscrire. Concrètement, on va le voir à l'image parce que oui, ça veut tout dire et rien dire. La gamification, l'impression de manette de jeu, de joystick. Voyons à quoi ça peut ressembler. On va le voir à l'image qui va apparaître. C'est quoi ? C'est ces formes de jeu, c'est ludique, on accompagne. Le sujet, c'est d'aller stimuler la motivation et l'esprit de compétitivité des forces, par exemple, qui sont sur le terrain, mais ça peut aussi venir impliquer des équipes qui sont au bureau. Mais l'idée, c'est vraiment de stimuler l'esprit de compétitivité. Regardez, on le voit, là c'est quoi, par exemple, cette là, on vignette ? est sur un sujet qui est plus, comment on va venir voir les scores, d'où est-ce qu'on en est arrivé. Donc, on va lancer un jeu, ouais. C'est du ludique. C'est de la compète aussi. C'est de la compète. Un petit peu. Oui. Les commerciaux sont des compétiteurs. Les commerciaux, ce sont des gens qui sont solaires, qui sont ludiques, qui aiment bien s'amuser. Si vous leur dites, alors on ne va pas faire les objectifs, l'heure est grave, il faut aller chercher le dernier kilomètre et prendre plus de commandes, ça vous donne envie, donc c'est quand même super lourd. Donc là, c'est un jeu, on peut le faire en équipe ou en individuel, ce qui est génial, parce que ça permet de stimuler aussi l'esprit d'équipe. Et ils voient où est-ce qu'ils en sont, donc on va rentrer des éléments de jeu dans l'activité, dans les processus de vente, dans les focus qu'ils ont, pour gagner, seul ou en équipe, ça dépend de ce qu'on veut leur faire faire. Donc une équipe commerciale qui utilise le produit Acqueron vont avoir sur leur smartphone, puisque c'est là où ça se situe, à la pause, on va rentrer les données, on va dire j'en suis là, j'ai fait ça, et puis évidemment le collègue qui se trouve à 300 km va dire bah non c'est pas possible, Gilles est en train de me doubler. C'est un peu ça l'objectif. Il va même pas rentrer de données, on a les applications, la techno elle est là pour ça. On a géré l'innovation, et donc il va constamment savoir où est-ce qu'il en est dans l'équipe. Alors c'est très sympa de faire aussi des games, des concours, des challenges d'équipe où ils peuvent gagner ensemble, parce que là ça va vraiment générer du lien entre les gens. Ouais. Et puis, c'est tout cet esprit du jeu où ils ont aussi une reconnaissance positive, où ils sont valorisés par rapport à leurs résultats. Bon, ça change complètement l'histoire dans l'engagement. Mais vous qui avez une carrière complète sur justement l'accompagnement des stratégies commerciales, est-ce que la gamification, c'est la nouvelle étape pour remobiliser les commerciaux ? Parce que les commerciaux, bon, on connaît, il y a le voyage de fin d'année, il y a le cadeau, ça c'est très traditionnel. Là, est-ce que c'est un élément supplémentaire pour rebooster les équipes commerciales ? Absolument. En fait, l'enjeu qui se cache derrière, si on le prend d'un point de vue entreprise, c'est de pouvoir aligner l'exécution avec la stratégie de l'entreprise. Et il s'avère dans le contexte qu'il faille mettre un petit coup de barre à gauche ou un petit coup de barre à droite. Et c'est souvent ces challenges et ces jeux qu'on lance dans une temporalité très courte, où on va pouvoir leur donner un focus pour les stimuler et faire en sorte qu'en clair, ils mettent les pas là où on veut qu'ils aillent. Quand vous dites court, c'est-à-dire ce jeu qui peut être déployé par vos outils, c'est quoi ? C'est 15 jours, 3 semaines, 6 mois ? C'est ce que veut l'entreprise. Si elle veut que ça dure l'année, ça durera l'année. Mais souvent, c'est sur des petits effets coup de boost qui vont durer un trimestre ou un mois pour vraiment pousser ou un produit ou une attitude ou une satisfaction client ou aller gagner des nouveaux clients. Tout oui, ça. Avant de nous quitter, vous avez raison. Parfois, on veut favoriser un produit, on va dire à l'équipe commerciale, écoutez, celui qui en vend le plus, là on va voir lequel arrive à mieux le vendre, c'est ça l'objectif. C'est clair. Et en fait, on a même des clients qui nous disent, alors déjà les gens se prennent énormément au jeu, parce qu'on est tous pris. Des études comme Aberdeen ont montré que ça venait augmenter l'engagement des employés de 48%, donc c'est quand même extrêmement significatif. Et on a même un client qui nous a dit, alors nous on lance des jeux, ça marcherait très bien, mais il n'y a même rien à gagner. Et les gens ils jouent juste pour jouer, comme on voit dans le métro avec Candy Crush, Clash of Clans. Parce que Acqueron fournit pas le cadeau au bout du compte, c'est pas vous qui apportez le cadeau. On n'est que la partie modernisation, outils, nous on est l'application métier qu'on met dans les mains des entreprises et ils rentrent dedans leur façon de faire, leur façon de travailler. Et ils vont aligner. Ils customisent en fait. Ils vont customiser. Bien sûr. Ce qu'on veut avec ça. Merci Laurence Yvon d'être venue nous rendre visite, c'est un vrai plaisir. Directrice opération France Acqueron, qui est une filiale française d'une entreprise italienne. Et vous êtes une professionnelle du développement commercial que vous déployez aujourd'hui chez Acqueron. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. L'émission est terminée.
terminé. Je vous retrouve évidemment très prochainement. Merci à toute l'équipe, merci au son, à Xavier à la réalisation, merci à Héloïse au son et merci évidemment à l'incontournable Nicolas Juchat qui est dans mon oreille pour chacune de ces émissions. Merci à vous, merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.